Bonjour Maria. Bonjour Benoît, bonjour tout le monde. Vous êtes en direct avec UMSN aujourd'hui. Je parle encore une fois avec Benoît, auditeur principal de chez nous depuis des années. Ça va Benoît? Ça va bien, merci, merci. Oui, ça fait presque 10 ans qu'on travaille ensemble. Oui. Bon, aujourd'hui encore une fois, on a décidé, Benoît et moi, de parler, d'aborder la santé et sécurité au travail. Autrement dit, l'ISO 45001. Donc, Benoît, dis-moi s'il te plaît, une organisation qui est déjà certifiée ISO, par exemple 9001 ou bien 14001, Ouais. quelles sont les exigences 45001 à prendre en compte? Alors, si tu veux, les entreprises qui sont déjà certifiées ISO 9001 ou ISO 14001 auront beaucoup de facilité pour être certifiées ISO 45001. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle norme qui est sortie il y a très récemment, ça fait 2 ans, je crois, si la mémoire est bonne. Et du coup, la structure de la norme ISO 45001 est exactement la même que les autres 9001, 14001. C'est-à-dire que les chapitres se correspondent exactement les uns avec les autres. Donc, les entreprises ne seront pas perdues. Simplement, les exigences à l'intérieur vont être davantage axées sur la santé, sécurité au travail pour les collaborateurs. Donc, on va retrouver les mêmes chapitres, contexte, enjeu de l'organisation, le leadership, la planification, les supports, la mise en œuvre opérationnelle, la mesure, la surveillance et l'amélioration continue. Mais tout ça en parlant de la santé et sécurité au travail. Et bon, et en tant qu'auditeur externe, par exemple, quels sont les problèmes que tu constates le plus souvent lors de la mise en œuvre de l'ISO 47001? Euh, En fait, ce qu'on va beaucoup rencontrer, ce que je vais beaucoup rencontrer, c'est que les entreprises sont parfois encore axées sur l'ancien référentiel OSAS 18000 qui prenait en compte vraiment une bonne partie de la réglementation française. Je veux dire, je ne vais pas apprendre à nos auditeurs qu'en France, on a un pays de règles, donc il y a énormément de règles. Et quelque part, si on suit la réglementation, on est vraiment quasiment assuré, on était quasiment assuré d'être OSAS 18000. Maintenant, la norme 45000 va prendre en compte quelques exigences supplémentaires, notamment axées sur la prévention du risque. Et ça, c'est quand même intéressant. Et ce qui permet aussi d'avoir une réflexion un petit peu plus poussée. Et on va être davantage dans le management des collaborateurs, encore une fois, toujours par rapport à la santé et sécurité au travail. Ah, t'as raison, en France, on est heureusement bien couvert en termes de règlements, législation, etc. Comment satisfaire au respect de la législation santé sécurité au travail avec la 45 000 ans? Bah, cette norme-là a une exigence en fait de mettre en place une veille réglementaire. Donc, on va mettre une veille par rapport justement à l'activité qui est concernée par l'entreprise. Et par rapport à cette veille, bah, l'entreprise va devoir justement prendre en compte toute cette réglementation, savoir si oui ou non elle est impactée, est-ce qu'elle a encore un travail à faire, est-ce qu'il y a un gap, un écart entre les exigences et ce qu'elle met en place au sein de son entreprise. Et du coup, quelles sont les conséquences si justement elle n'est pas en phase avec la réglementation. Donc cette norme ISO 9001 est vraiment un couteau suisse pour moi, de manière à ne rien oublier en termes de bonnes pratiques liées à la santé et sécurité des travailleurs. Effectivement, et les accidents de travail, maladies ou malheureusement décès Ouais. qui sont liés à l'activité professionnelle ont des effets négatifs très lourds pour toutes les entreprises. Quand même, pour les petites entreprises, l'incidence peut s'avérer, disons, insurmontable. Quelles sont, à ton avis, les meilleures manières, les meilleures façons pour les petites et moyennes entreprises d'aborder l'implémentation 45 000 ans? La première étape déjà, c'est de faire un état des lieux de la situation actuelle. C'est-à-dire comment ils sont couverts, entre guillemets, par rapport au comment ils ont pris en compte les risques de leur activité. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va comparer par rapport aux exigences. Et ensuite, c'est justement pouvoir se faire accompagner pour être sûr de ne rien oublier sur les différentes exigences. Parce que souvent, quand on a tendance à travailler seul, ben, on préfère faire ce qu'on aime. Donc, on va d'abord travailler sur la partie que l'on aime bien. On va peut-être oublier certaines parties qui sont néanmoins très importantes en termes d'exigence et de prévention. Je reviens là-dessus, c'est vraiment important puisqu'il y a vraiment un changement de logique
par rapport à cette mise en place du référentiel, on est davantage sur la prévention que sur la gestion du risque. Donc, pour moi, une entreprise, petite entreprise qui souhaite être dans une démarche de ce type-là, il faut vraiment d'abord passer par l'état des lieux, voir quelle est la situation actuelle par rapport aux exigences du référentiel, et ensuite pouvoir se faire accompagner parce que on va pouvoir avancer beaucoup plus vite et on va être certain de ne rien oublier en concernant les exigences de ce référentiel et de la réglementation, encore une fois. Voilà. Je reviens sur ce que tu as dit, juste en termes d'impact pour les entreprises. C'est vraiment très, très important en termes de coûts. Alors, évidemment, il y a l'impact émotionnel quand il y a un accident qui arrive, encore pire quand il y a un décès, mais en termes de coûts pour l'entreprise aussi, parce que du coup, elle a parfois beaucoup de mal, c'est parfois insurmontable pour elle et pour le dirigeant, surtout, qui là, en fait, on va sur du risque pénal, de pouvoir se relever d'une telle situation. Tu viens juste de répondre à ma question suivante concernant les coûts, parce que tu sais, maintenant c'est bon ça. Tu sais, à plusieurs reprises, on nous a demandé à ce sujet et on explique toujours la même chose, que les coûts, il faut absolument en penser et prendre en compte cet aspect également. Par exemple, les primes d'assurance, ça tombe, c'est évident que les boîtes d'assurance, dès qu'elles sont présentées avec la certification ISO 45001, déjà c'est bon pour eux de réduire les primes d'assurance. Déjà, on a un premier avantage, retour sur l'investissement dès qu'on commence avec les implémentations, je crois. Oui, alors effectivement, il y a ça, et on parle souvent alors, si on fait le comparatif avec la norme ISO 9001, on va souvent parler du coût de la qualité, parce que on va dire que ça revient cher, un système qualité, etc. Et on ne parle pas beaucoup du coût de la non-qualité. Pour la sécurité, c'est pareil, et même pire encore. C'est-à-dire qu'on va parler du coût de la sécurité, parce que il y a une norme ISO à mettre en place, il y a une certification, il y a des EPI à acheter, équipements de protection individuelle, etc. Enfin bref, faire toute une communication. Mais on ne parle pas assez du coût de la non-sécurité. Et du coup, le coût de la non-sécurité, ça peut être un accident grave avec un arrêt de travail de quelques jours au mieux, j'allais dire, mais ça peut être aussi une personne handicapée à vie, un décès, sans compter les primes d'assurance, comme tu expliquais, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et dans une démarche de prévention du risque, on est vraiment aussi sur une gestion du coût par rapport à l'entreprise. Et on peut même aller encore plus loin en termes de management. Ça va être pour fidéliser ses collaborateurs au sein de l'entreprise, parce qu'on va aussi agir sur le bien-être au travail. Et ça, c'est pareil. Effectivement, c'est applicable, c'est valide pour tous les systèmes de gestion, de management, de qualité, de sécurité de l'information. Le coût de non-sécurité en ce qui concerne l'information est énorme. Donc, l'ISO 27001 est déjà une ISO considérée également en tant que système de management de l'information. Et voilà, je te remercie énormément pour ton apportation. Juste pour mentionner un petit sujet, tu nous as fait un excellent webinaire sur la 45 000 la semaine dernière. Merci. On a beaucoup de commentaires très positifs. Est-ce que tu envisages une session, par exemple, le mois de mai, sur la 45 001? On va faire ça. On va faire quelque chose sur la 45 001, oui bien sur la 45 001. Et on va aussi préparer quelque chose sur la 27 000, si tu es OK. C'est génial! Donc, je prends ta parole. Ouais. OK, ça marche. Allez, Benoît, merci encore une fois. Avec Génial plaisir. de te parler. Merci beaucoup. C'est un plaisir à chaque fois. Merci, Benoît. Marketing, can you please take over?